Je m'appelle Jake Aragon. Il y a des choses qui se cachent dans le noir, des choses dont la plupart des gens préfèrent prétendre qu'elles n'existent pas. Je n'ai pas ce luxe. Je chassais ces créatures depuis 12 ans, depuis que l'une d'elles a détruit ma famille. Bien sûr, personne ne croit à ces histoires. Lorsque vous évoquez des monstres, les gens rien, vous regardent avec pitié ou vous proposent une thérapie. Ironiquement, je me trouve actuellement dans une clinique psychiatrique, le Blackwood Institute, au cœur du Maine, où les forêts sont épaisses et les secrets plus profonds. Nous sommes début avril 1995, un hiver persistant maintient l'Institut dans un perpétuel brouillard matinal. Les hauts murs et les fenêtres grillagées ne sont pas là seulement pour garder les patients à l'intérieur, mais aussi pour empêcher quelque chose d'entrer. C'est du moins ce que j'essaie de me convaincre. J'ai entendu les rumeurs il y a 2 semaines. J'ai toujours des contacts dans des endroits stratégiques, hôpitaux, commissariats, morgues. Une infirmière m'a appelé après que le Dr. Montgomery, directeur de l'Institut, ait rejeté les histoires racontées par certains patients. Des ombres qui bougeaient sur les murs, une silhouette pâle et allongée qui glissait dans le couloir après le couvre-feu. La plupart des médecins ont attribué ces rapports à la schizophrénie, à la psychose ou aux effets secondaires des médicaments. Les patients psychiatriques ne sont guère considérés comme des sources fiables, n'est-ce pas? Mais ensuite, aux petites heures du 3 avril, ils ont retrouvé le premier corps. Samuel Porter, 42 ans, hospitalisé pour dépression sévère après avoir perdu sa femme et ses enfants dans un incendie. Trouvé dans sa cellule, rigide, avec un petit trou parfaitement circulaire derrière l'oreille droite. L'autopsie a révélé ce que je soupçonnais déjà, un cerveau complètement vidé, sec comme du parchemin. Je suis absolument sûr de ce à quoi nous sommes confrontés un Wraith. Jen a affronté 3 au cours de ma carrière et j'ai vécu pour raconter cette histoire. Créatures anciennes, presque fantomatiques, qui se nourrissent de liquides cérébraux. Peu de chasseurs peuvent le suivre, ils sont intelligents, patients et, plus inquiétant encore, peuvent se faire passer pour des humains. J'ai organisé mon hospitalisation en faisant valoir un traumatisme post-traumatique et des tendances suicidaires. Il n'a pas été difficile de convaincre les médecins. J'ai suffisamment de cicatrices, visibles et invisibles, pour étayer mon récit. Je n'ai apporté que l'essentiel, un couteau en argent caché dans la doublure de ma veste, un sachet de sel purifié et une petite fiole d'eau bénite que je garde toujours avec moi. L'Institut est un labyrinthe victorien adapté à la psychiatrie moderne. Des couloirs carrelés froids, des portes en acier et une odeur constante de désinfectant mêlée de désespoir. Les patients vont de catatonique à hypervigilant. Ce qui m'inquiète, c'est que pour un Wraith, cet endroit est un festin parfait. Des victimes isolées, des histoires auxquelles personne ne croit et une confusion constante entre réalité et illusion. Il y a aussi quelque chose qui ne va pas du côté du personnel médical. L'infirmière en chef, Madame Radcliffe, me surveille de trop près. Le docteur Sanders a les yeux qui ne semblent jamais assez cligner des yeux. Et le concierge de nuit, un homme grand et extrêmement mince nommé Heinrich, a une démarche glissante qui me fait me demander si ses pieds touchent réellement le sol. La nuit, lorsque les lumières sont tamisées et qu'il ne reste que l'éclairage de secours, j'entends des chuchotements dans les conduits de ventilation. Il ne s'agit pas seulement des murmures habituels d'un établissement psychiatrique, mais de quelque chose de plus rythmé, comme une respiration profonde et affamée. Ce soir terminera ma 3e journée ici. J'observe, prends des notes, étudie. Chaque collaborateur, chaque patient. Un Wraith a besoin de se nourrir régulièrement et nous sommes sur le point d'avoir une autre victime. Je ne peux pas permettre ça. Mais d'abord, je dois être sûr de qui ou de quoi je chasse. La seule chose dont je suis sûr, c'est que si je n'agis pas rapidement, je ne serai que notre patient fou essayant de convaincre le monde qu'il y a des monstres dans l'ombre. Et quand ils y croiront enfin, il sera trop tard. Lors de ma 4e nuit au Blackwood Institute, j'ai découvert que je n'étais pas le seul à regarder. Pendant la séance de thérapie de groupe, j'ai remarqué que le docteur Sanders m'étudiait avec un intérêt presque prédateur. Ses yeux, d'un bleu si pâle qu'ils étaient presque translucides, ne semblaient jamais cligner simultanément. Détail subtil, mais révélateur pour quelqu'un avec mon expérience. Après le dîner, un gâchis insipide qu'on appelait un ragoût, j'ai décidé de commencer mon enquête nocturne. Les médicaments qu'on nous donnait avant de nous coucher étaient obligatoires, mais des années passées à affronter des créatures sombres m'avaient appris 2 astuces utiles. J'ai gardé la pilule sous ma langue,
et quand l'infirmière cesse de détourner, je les cachais dans la petite déchirure que j'avais faite dans le matelas. Le couvre-feu était 22 heures. À 23h30, les couloirs étaient vides hormis la patrouille occasionnelle d'une infirmière. Je me suis glissé hors de ma chambre en utilisant une épingle à cheveux que j'avais volée à un patient plus tôt, des techniques de survie de base que j'aille apprises bien avant de devenir chasseur. L'institut de nuit était une expérience complètement différente. Les lumières fluorescentes, réduites au minimum, créaient des ombres allongées qui semblaient avoir leur propre vie. Les sols en linoléum magnifiaient chaque pas, les transformant en échos lointains qui se répercutaient sur les murs, carrelés qui s'écaillaient. L'odeur du désinfectant a cédé la place à quelque chose de plus ancien et de plus organique, comme de la terre humide et de la rouille. Mon premier objectif était la salle des archives. J'avais besoin de comprendre les tendances, de voir s'il y avait eu des décès similaires dans le passé. Les Wraiths sont des créatures méthodiques, ils établissent un territoire et y chassent pendant des décennies, parfois des siècles. En chemin, je suis passé devant la chambre de Samuel Porter, qui était bouclée avec du ruban adhésif de la police. Je n'ai pas pu résister, j'avais besoin de voir la scène de l'attaque de mes propres yeux. Je me glissai à l'intérieur et fermai doucement la porte derrière moi. La pièce dégageait encore une odeur de mort, cette odeur spécifique que je ne décris jamais aux gens ordinaires. À première vue, cela ressemblait à une pièce normale, un lit simple avec des draps d'hôpital, une table de chevet fixée au sol, une chaise, un petit placard, tous conçus pour minimiser les risques d'automutilation. Jay scrutait les murs avec ma petite lampe de poche. C'est alors que Jay remarquait 2 petites rayures sur le mur à côté de la tête de lit. 9 marques verticales, regroupées en 3. Samuel avait compté les jours ou les visites. Je les ai touchés légèrement, ils étaient intéressants, fabriqués avec un objet pointu, peut-être une cuillère modifiée. Quelque chose d'autre a attiré mon attention, un dessin rudimentaire près de la plainte. Une silhouette allongée, avec des membres disproportionnellement minces et une tête ovale centrée à l'exception de 2 petits points censés être des yeux. Sur les poings de la créature, Samuel avait dessiné de petites protubérances pointues. Il a vu les Wraiths avant de mourir. Un bruit dans le couloir m'a alerté. Je me suis caché dans le placard au moment où la porte s'est ouverte. Par le petit espace, j'ai vu Heinrich, le gardien, entrer. Quelque chose dans son comportement semblait bizarre. Il n'a pas utilisé son chariot de nettoyage habituel et n'a apporté aucun matériel. Il resta immobile au centre de la pièce, respirant profondément, comme s'il sentait l'arôme de la mort. Heinrich se tourna lentement en cercle, son cou s'étirant selon un angle impossible. Puis, il s'arrêta, regardant directement le placard où je me trouvais. Jay retenut mon souffle. Ses cieux, autrefois bruns ordinaires, reflétaient désormais la lumière comme des miroirs liquides. Pendant un long et angoissant moment, j'ai cru que j'avais été découvert. Puis, le bruit lointain d'une porte qui claque rompit le silence, et Heinrich ou quoi que ce soit qui utilisait sa forme quitta précipitamment la pièce. Après avoir attendu quelques minutes, j'ai continué ma recherche. Dans la salle des archives, j'ai découvert quelque chose d'inquiétant au cours des 27 dernières années. Il y a eu 6 décès inexpliqués à l'Institut. Le tout avec le même schéma, petite perforation crânienne, mort pendant la nuit, aucun suspect. Les dossiers mentionnaient comme cause officielle une insuffisance cardiaque ou un anévrisme cérébral. Plus révélateur encore, tous ces décès sont survenus pendant le mandat de l'actuel directeur, le Dr Montgomery. Et dans tous les cas, Heinrich était répertorié comme employé. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, j'observais Heinrich de plus près. Son comportement était méticuleusement humain, presque excessivement normal. Il parlait peu, souriait poliment et gardait une distance appropriée avec tout le monde. Parfait pour passeur inaperçu. Mon plus gros problème était d'approcher le gardien sans éveiller les soupçons. L'opportunité s'est présentée lors d'une ergothérapie. J'ai simulé un accès d'anxiété et j'ai laissé tomber un pot entier de peinture sur le sol. La confusion qui a suivi a justifié une escorte jusqu'aux toilettes pour me calmer. Et de là, j'ai réussi à me glisser dans la zone de maintenance, le territoire de Heinrich. La remise à outils était verrouillée, mais les simples serrures ne m'ont jamais posé de problème. À l'intérieur, parmi les balais et les produits d'entretien, j'ai trouvé ce que je cherchais, un agenda. Ancien, relié en cuir assombri par le temps, avec des pages jaunisses écrites dans une écriture à l'ancienne. Les premières inscriptions remontaient à 1968, lorsque Heinrich commença à travailler à l'Institut.
Les notes étaient banales routines de nettoyage, plaintes concernant des patients gênants. Mais au fur et à mesure que je progressais dans le journal, j'ai remarqué un subtil changement de ton. Entrée sur la beauté des cerveaux humains dérangés. Description détaillée de patients spécifiques, avec des notes sur leurs peurs et leurs hallucinations. Et puis, des phrases troublantes sur des cerveaux anxieux ayant un goût métallique. À propos de la schizophrénie ayant une texture granuleuse et effervescente sur la langue. À propos du docteur Montgomery qui était méfiant mais qui gardait son silence assuré, sachant ce qui se passerait s'il parlait. Jai entendit des pas approcher. Jai rapidement rangeait le journal, mais ce faisant, Jai renversait une étagère remplie de produits chimiques. Le bruit était trop fort pour passer inaperçu. La porte s'ouvrit, révélant Heinrich. Pendant les premières secondes, son visage conserva le masque humain. Puis, en voyant le journal entre mes mains, la façade s'est effondrée. Son visage non, toute sa peau semblait fondre comme de la cire. Les yeux s'enfoncèrent, puis réapparurent plus grands, complètement noirs. Sa bouche s'élargit en un sourire disproportionné, révélant des rangées de dents acérées et dentelées. Et des points surgit ce que je redoutais le plus de longues, protubérances osseuses, pointues comme deux aiguilles, dégoulinantes de liquide visqueux. Il m'observait, une expression de faim monstrueuse sur son visage transformé. Je pouvais sentir qu'il remarquait ma différence par rapport aux autres patients. Mon esprit est lucide, vif, expérimenté. Il savait que je connaissais sa vraie nature. Je me suis confirmé, c'était un Wraith. Je reculai lentement, cherchant les armes s'improviser à ma portée, tout en essayant de comprendre depuis combien de temps il chassait à cet endroit. Son corps s'inclina dans un mouvement trop fluide pour être humain. À ses gestes et à son expression, j'ai compris que cet endroit était parfait pour sa chasse. Personne ne croirait l'échistoire de patients considérés comme fous. Lorsqu'un cerveau disparaissait, qui inquiéterait au-delà du superficiel. Et le meilleur pour la créature, la peur, le traumatisme et la folie assaisonnèrent son repas. Jai réussit à attraper une lourde clé sur le banc derrière moi. Cela ne tuerait pas un Wraith, mais cela me ferait gagner du temps. Le docteur Montgomery le savait, Jai réalisé. Cela ressortait clairement de la réaction des Wraiths. Montgomery a acquis un statut grâce à ses techniques révolutionnaires censées guérir les cas incurables. Wraith a pris des repas, un arrangement parfait pour les deux. La créature avança. Jai lançait la clé de toutes mes forces, le frappant à la poitrine. L'Impacton le fit que légèrement chanceler. Assez longtemps pour que je puisse courir vers la porte. Jai courut à travers les couloirs, sachant que les alarmes appelleraient les infirmières des témoins que les Wraiths ne pouvaient pas risquer. J'arrive dans la cour centrale, espace commun le jour, déserté la nuit. La lumière de la lune pénétrait à travers les lucarnes, créant des flaques pâles sur le sol. Le Wraith apparut par la porte, ne se souciant plus de conserver sa forme humaine. Son corps est allongé, ses membres trop fins soutiennent un torse squelettique. La peau avait l'apparence d'un parchemin humide, tendu sur une structure qui ne ressemblait que vaguement à un squelette humain. Ses gestes et sa posture indiquaient que Jen savait trop. Mais cela ne faisait que me rendre plus appétissante à ses yeux. Tout en faisant lentement le tour du périmètre de la cour, en gardant ses distances, il voulut savoir combien de victimes il y avait fait. Son expression révélait une fierté macabre, alors qu'il se rappelait son histoire sanglante. Il avait perdu le compte après le 1er siècle. L'endroit avait un autre nom auparavant, Blackwood Lunatic Asylum. Avant cela, ce n'était qu'un manoir isolé. Il avait toujours été là. Jai réalisait quelque chose d'important, il m'entourait, m'éloignant des sorties. Tactique classique des prédateurs. Je me suis interrogé sur le vrai Heinrich. L'expression du Wraith, léchant des lèvres qui semblaient n'avoir aucune substance propre, indiquait que l'homme avait été l'une de 16 victimes 52 ans auparavant. En supposant que son identité convenait à la créature. Ma main trouva la poche intérieure de ma veste, où je gardais mon couteau en argent. Le toucher familier de la poignée m'a donné une confiance momentanée. Les Wraiths ont remarqué le changement dans ma position et ont attaqué. Son mouvement était comme celui du mercure fluide, impossible à anticiper. Jai sentit l'air se déplacer, alors que son bras droit traversait l'espace où se trouvait ma tête, une seconde auparavant. L'aiguille dans son poing a gratté le mur derrière moi, laissant une trace corrosive sur le béton. Jai roulait sur le côté et j'ai sorti le couteau. La créature siffla à la vue de la lame d'argent. Sa position a changé, devenant plus prudente. Il m'a reconnu comme un chasseur. En adoptant une position défensive, je me suis préparé à son prochain mouvement. Il attaqua à nouveau, cette fois avec les deux bras. Jai réussit à bloquer un coup avec le couteau, mais l'autre m'a touché à l'épaule.
J'ai ressenti une douleur atroce lorsque l'aiguille a percé le muscle et effleuré les os. Le sentiment que quelque chose me suçait, tirait sur mon essence même, était indescriptible. Avec un cri, j'ai balancé le couteau et j'ai entaillé profondément le bras qui me tenait. Le Wraith hurla un son aigu qui fit vibrer les fenêtres. La blessure exposée ne saignait pas au lieu de cela. Une substance noire et fumante suintait comme une huile épaisse. L'odeur était celle de l'ozone et de la viande. Pourrie, la créature recula, m'étudiant avec de nouveaux yeux. Je n'étais plus seulement une proie, j'étais une menace. Jai sentit mon épaule s'engourdir, le venin du Wraith commençant à se propager. Je devais finir ça rapidement. Pendant des années, Jai étudiait ces créatures. Il connaissait ses faiblesses. L'aiguille qui sortait de ses poings, son arme principale, était aussi son point le plus vulnérable. Si je pouvais l'endommager à la base, le Wraith serait suffisamment affaibli pour porter un coup fatal. Le monstre a commencé à m'entourer avec plus de prudence. Son corps ondulait comme partiellement dématérialisé, ses contours se brouillant sous le pâle clair de lune. Peut-être que j'essayais de me fatiguer en attendant que le poison fasse effet. Mon bras gauche était déjà complètement endormi. J'avais besoin d'une stratégie. Jai fait semblant de trébucher et je suis tombé à genoux. Comme prévu, les Wraiths attaquèrent, sentant l'avantage. Au dernier moment, je me suis retourné et me suis précipité en avant, visant non pas le corps de la créature mais directement la base de son aiguille droite. Le couteau en argent a atteint sa cible. L'acier enchanté coupait la protubérance osseuse comme du beurre. Cette fois, le hurlement de la créature était assourdissant, une pure agonie. La substance noire jaillit, tachant le sol et mes vêtements. Partout où je touchais ma peau, je ressentais des brûlures instantanées. Le Wraith recula, sa forme désormais instable, oscillant entre la solidité et quelque chose de presque gazeux. La moitié de son visage semblait fondre, révélant une structure crânienne qui n'avait rien d'humain, plus proche de celle d'un insecte ou d'un arachnide. Jai profitait du moment de faiblesse. Ignorant la douleur brûlante qui se propageait maintenant, de mon épaule à ma poitrine, j'ai lancé une dernière attaque. Le couteau en argent traversa ce qui aurait été le sternum de la créature, s'enfonçant jusqu'à la garde. Le corps du Wraith se convulsa. Une vibration commença en lui, secouant toute sa structure. Ses yeux, trois maintenant, un troisième apparaissant, au milieu de son front effondré, se sont fixés sur les miens. Il n'y avait là aucune peur. Juste une fureur ancienne et la connaissance que son existence vieille de plusieurs siècles touchait à sa fin. La vibration augmenta jusqu'à ce que finalement, avec un bruit de verre brisé, le corps du Wraith implose. Ce qui restait n'était qu'une mare de substance noire, se solidifiant rapidement en quelque chose ressemblant à de la cendre. Je tombais à genoux, épuisé. Le venin du Wraith parcourait toujours mon organisme, mais avec la mort de la créature, son effet a commencé à décliner. Jai prit une profonde inspiration, sentant l'odeur de l'ozone se dissiper. Lentement, la sensation est revenue dans mon bras. Jai rassemblait une poignée de cendres des Wraiths dans une petite fiole que j'avais toujours sur moi, une preuve pour mon journal, un matériau pour une étude ultérieure. Ce qui restait devait être brûlé et les cendres mélangées avec du sel et de l'eau bénite. Protocole standard. J'avais encore le problème du docteur Montgomery à résoudre. Quiconque avait sciemment permis à un Wraith de se nourrir de patients dont il s'occupait pendant tant d'années ne méritait pas la clémence. Mais ce serait un problème pour le lendemain. Cette nuit-là, j'avais éliminé l'une des créatures les plus anciennes et les plus dangereuses que j'aie jamais affrontées. Alors que je nettoyais méticuleusement toute trace de la bataille, j'ai remarqué que le soleil commençait à se lever. Bientôt, les premières infirmières arriveraient pour le quart du matin. J'avais besoin de retourner dans ma chambre, de faire comme si j'avais dormi toute la nuit sous l'influence de sédatifs. Jai regardait une dernière fois l'endroit où le Wraith était mort. Pendant près d'un demi-siècle, il s'est nourri d'épris perturbés, en extrayant non seulement les fluides cérébraux mais aussi la peur et la souffrance qu'il y trouvait. Maintenant, enfin, c'était fini. C'est du moins ce que j'ai pensé, avant de remarquer un détail troublant à propos des cendres, elles formaient un motif trop précis pour être accidentel. Comme si, même mort, le Wraith essayait de communiquer quelque chose. Un symbole que j'ai reconnu grâce à des recherches anciennes, le signe de communion, utilisé lorsque les Wraiths chassent par paire. C'était l'aube au Blackwood Institute. L'horloge accrochée au mur indiquait 6h45 lorsque les premiers ouvriers de l'équipe du matin ont commencé à se déplacer dans les couloirs. Jai rampait jusqu'à ma chambre sans être vu, non sans avoir caché les preuves de la bataille avec les Wraiths. Cacher un corps serait impossible.
Heureusement, les restes de la créature n'étaient que des cendres et une tache sombre sur le sol que Jai nettoyait du mieux que Jai put. Mon épaule palpitait encore là où l'aiguille du Wraith avait pénétré. La blessure semblait superficielle à présent, mais le poison continuait de circuler dans mon organisme, provoquant une alternance de vagues de chaleur et de froid. Il en connaissait les effets, ce n'était pas mortel pour l'homme, à condition que l'exposition soit brève. Dans 24 heures, il serait rétabli. Les patients utilisés pour la nourriture ont eu le cerveau perforé et vidé rapidement, une mort miséricordieuse compte tenu des alternatives surnaturelles dont Jai était témoin. Le symbole dans les cendres m'a dérangé. Le signe de communion n'était pas quelque chose qu'une Wraith laissait comme message final, à moins qu'il y en ait une autre. Au cours des décennies de chasse, je n'ai jamais rencontré de Wraiths chassant en couple. Mais les écritures anciennes mentionnaient de rares cas de liens symbiotiques entre ces créatures. Généralement frères, nés de la même masse d'énergie spectrale. À 7h30, l'infirmière Radcliffe est venue vérifier mon état. Jai fait comme si je venais de me réveiller, encore somnolent à cause des médicaments de la veille. Elle semblait y croire, mais je remarquais son regard s'attarder sur la tache de sang séchée sur le col de ma chemise. Jai marmonnait quelque chose, à propos de me mordre la langue pendant un cauchemar. Son regard restait sceptique, mais il ne posait aucune question. Pendant le petit déjeuner, Jai observait le docteur Montgomery avec une intensité renouvelée. L'homme avait une 60aine d'années, des cheveux gris parfaitement coiffés et une posture rigide de militaire à la retraite. Rien dans son apparence ne suggérait une collusion avec un être surnaturel, mais je savais mieux que quiconque à quel point les apparences peuvent être trompeuses. Un buzz a commencé à circuler parmi les employés. Le concierge Heinrich n'était pas venu à son service. Pour la première fois, j'ai vu une véritable inquiétude dans les yeux du docteur Montgomery. Ce n'était pas l'inquiétude d'un superviseur concernant un employé absent, c'était la peur. La matinée se passa lentement. Pendant la séance de thérapie de groupe, je suis resté silencieux, observant chaque personne présente dans la pièce, avec une nouvelle perspective. Qui pourrait être le deuxième Wraith? Le docteur Saunders était toujours étrange, mais d'une manière qui semblait purement humaine. L'infirmière Radcliffe était trop efficace, presque robotique, mais ses yeux exprimaient une fatigue très humaine. Quant au Dr. Montgomery, la réponse est venue plus tôt que prévu. Pendant le déjeuner, Jai était appelé au bureau du directeur. La pièce était exactement telle que je l'avais imaginée, de lourds meubles anciens, des livres de psychiatrie, remplissant des étagères en chêne, des diplômes encadrés recouvrant les murs. Montgomery était assis derrière l'immense bureau, ses yeux m'étudiant comme un scientifique examinant un échantillon de laboratoire. Sans détour, il évoque l'absence des Heinrich. Son ton désinvolte ne correspondait pas à l'attention de son visage. J'ai répondu avec la même désinvolture, suggérant que le concierge était peut-être tombé malade. Montgomery se pencha en avant. Quelque chose a changé dans ses yeux, l'iris bleu semblait s'assombrir, comme de l'encre se répandant dans l'eau. Mon corps tout entier est entré en état d'alerte. Ce n'était pas possible. 2 Wraiths sur le même territoire seraient sans précédent dans toute ma carrière. Pourtant, cela avait du sens, le schéma parfait de décès sur plusieurs décennies. L'administration continue de l'Institut se transmettant entre eux, se protégeant mutuellement, se nourrissant des patients les plus vulnérables. Montgomery, ou la créature utilisant son identité, a senti ma compréhension. Son visage restait humain, mais ses yeux étaient désormais complètement noirs. Un sourire trop fin pour être naturel se dessina sur ses lèvres. D'un mouvement contrôlé, il ouvrit un tiroir et en sortit un dossier. Mon faux dossier, avec ma fausse identité et mes faux diagnostics. Il le posa sur la table et l'ouvrit lentement. Les pages étaient couvertes d'écritures qui n'étaient pas les siennes anciennes, la même écriture que le journal des Heinrich. Dans les marges, le symbole de la communion était répété à plusieurs reprises. Montgomery a retourné le dossier pour que je puisse le lire. Parmi les fausses notes psychiatriques, il y avait un message clair, ils savaient qui j'étais depuis le début. Heinrich et Montgomery m'ont attiré vers cet endroit. Jai réalisait mon erreur fatale. La nouvelle concernant Samuel Porter avait été délibérément diffusée. Le corps avec les marques d'alimentation caractéristiques d'un Wraith n'était qu'Unapa. Les patients disparus au fil des années n'ont jamais été retrouvés car leur corps était complètement consumé, et pas seulement leur cerveau. Les Wraiths ne se contentaient pas de se nourrir, ils cultivaient, utilisaient la peur et l'isolement pour tempérer leurs victimes. Et maintenant j'étais là, croyant avoir tué l'un d'eux, alors qu'un fait j'étais tombé droit dans le piège. Montgomery se leva lentement.
Sa forme humaine commença à vaciller, comme une image sur un téléviseur avec un signal faible. En dessous, Jai aperçut quelque chose d'ancien et de terrible, plus vieux et plus puissant que le Wraith qui m'a présenté comme Heinrich. Ma main se glissa dans ma poche, à la recherche du couteau en argent. Ce n'était pas là. Bien sûr que non. Les infirmières avaient changé mes vêtements pendant que je dormais. Au diable mon arrogance. Ce qui restait de la forme humaine de Montgomery marchait autour de la table. Sa voix, quand il parlait, était comme de la craie sur une ardoise dure et désagréable. Il a dit qu'Heinrich n'était qu'un serviteur, un enfant, qu'il avait élevé il y a des siècles pour l'aider à chasser. La mort du serviteur était gênante, mais pas inattendue. Les jeunes Wraiths étaient impétueux, trop affamés. Montgomery, la créature qui portait ce nom, était patient. Il avait passé des siècles à apprendre à manger sans attirer l'attention. Jai reculait vers la porte, mais elle était verrouillée. La transformation de Montgomery s'est accélérée. Sa peau tomba comme du papier mouillé, révélant non pas la créature squelettique à laquelle je m'attendais, mais quelque chose de pire, un être composé d'ombre et de douleurs solidifiées, avec de multiples membres se terminant non pas par une mais par 3 protubérances osseuses chacun. Ce n'était pas seulement un Wraith, c'était un ancien, l'ancêtre de toute une lignée. Mon esprit cherchait désespérément des options. La fenêtre derrière le bureau était trop haute et en verre renforcé. Il n'y avait aucune arme à portée, de main, pas d'argent ou de fer froid, les seuls matériaux capables de nuire de manière permanente à un Wraith de cette ampleur. L'ancien s'avança, son corps semblant remplir tout l'espace du bureau. La température a considérablement baissé, au point que je pouvais voir ma propre respiration. Mon seul avantage était l'expérience et une petite surprise que je gardais en cas d'urgence. Lorsque le premier bras fantôme de l'ancien s'est tendu vers moi, j'ai arraché le collier que je portais sous ma chemise. Une petite fiole de cristal, pas plus grosse qu'une balle, contenant un liquide argenté. Moon Essence, extraite lors d'une éclipse totale de lune. Rarement utilisée en raison de son coût élevé, tant monétaire que personnel. La dernière fois que j'ai utilisé cette fonctionnalité, j'étais aveugle pendant 3 jours. L'ancien hésita en voyant la bouteille. Sa forme vacilla, comme si elle envisageait de battre une retraite. J'ai profité de ce moment d'hésitation et j'ai lancé la bouteille dans sa direction. Le cristal s'est brisé lorsqu'il a touché ce qui aurait été sa poitrine. Le liquide argenté se répandit, créant des motifs lumineux dans l'air avant de pénétrer dans l'essence du Wraith. Le cri qui a suivi était au-delà de l'audible, je l'ai ressenti comme une pression écrasante sur mon crâne. L'ancien se tordait, sa forme s'étendant et se contractant violemment. Une lumière argentée s'échappait à travers les fissures qui s'ouvraient sur son corps sombre. La température dans le bureau a encore chuté, au point que des cristaux de glace se sont instantanément formés sur les surfaces. J'ai profité de la distraction pour enfoncer la porte. Le coup a envoyé des vagues de douleur dans mon épaule blessée, mais l'adrénaline a noyé la sensation. La porte s'est ouverte et j'ai couru dans le couloir. Des alarmes ont retenti, qu'elles soient déclenchées par ma fuite ou par la perturbation surnaturelle qui se produisait dans le bureau du directeur, je ne sais pas. Les patients et le personnel sont sortis dans les couloirs, confus. Les cris inaudibles de l'ancien ont affecté tout le monde de différentes manières. Certains sont tombés à genoux, d'autres ont semblé entrer en transe. J'ai couru à contre-courant vers la salle de maintenance où j'avais combattu Heinrich la nuit précédente. L'entrepôt était tel que je l'avais laissé, à l'exception de l'absence du corps du plus petit Wraith. Dans une armoire à outils, j'ai trouvé ce que je cherchais, une grosse clé en fonte. Ce n'était pas de l'argent, mais le fer froid était efficace contre les créatures spectrales, bien que moins mortelles. Les alarmes ont continué à retentir. Par les fenêtres, j'ai vu arriver des voitures de police. Des complications dont je n'avais pas besoin, mais qui pourraient servir de distraction. J'ai couru vers le bureau du directeur. L'ancien était toujours là, sa forme désormais réduite et plus concentrée. L'essence de la lune l'avait considérablement affaibli, l'obligeant à se retirer pour préserver son énergie. Pourtant, c'était trop puissant pour y faire face directement. J'ai remarqué quelque chose qui m'avait manqué auparavant, une vieille cheminée sur l'un des murs, scellée pour former un élément purement décoratif. Le fer de la grille d'origine était toujours là. Avec toute la force que j'ai pu rassembler, j'ai arraché la balustrade ornementale du mur. L'ancien a réalisé mon intention. Avec une rapidité surprenante, il se lança vers moi. J'ai senti son contact glacial alors qu'une de ses bras fantômes attrapait ma jambe.
La sensation était comme une engelure instantanée, suivie d'un engourdissement inquiétant. Jai fait tourner la grille de fer, l'utilisant simultanément comme bouclier et comme arme. Le contact du fer froid avec l'essence du Wraith produisit un sifflement, comme de l'eau sur une poêle à frire chaude. L'ancien recula momentanément, me permettant de me libérer. La créature semblait maintenant évaluer ses options. Encore affaiblie par l'essence lunaire, elle n'était pas en état d'affronter un chasseur expérimenté armé de fer froid. Jai réalisait qu'il avait besoin de manger pour retrouver ses forces, et qu'il y avait une clinique pleine de cerveaux vulnérables à sa disposition. Comme pour confirmer mes pensées, l'ancien se dirigea vers la porte. Je ne pouvais pas se permettre ça. Je me jetai sur son chemin en brandissant la rampe de fer. N'ayant nulle part où fuir, la créature contre-attaqua. Plusieurs bras fantômes se sont tendus vers moi, chacun se terminant par des aiguilles osseuses qui cherchaient en toute ouverture pour ma défense. Le combat qui a suivi ne ressemblait à aucun autre dans ma carrière. L'ancien ne s'est pas battu, comme un prédateur ordinaire, il a manipulé la réalité même qui l'entourait. Les ombres dans le bureau gagnaient en densité, m'attaquant sous des angles impossibles. L'air est devenu lourd, rendant mes mouvements difficiles. Chaque seconde, je sentais mon énergie s'épuiser rien que n'étant en présence de cette ancienne aberration. L'un des bras a réussi à passer ma défense, me transperçant l'avant-bras gauche. La douleur a été instantanée et atroce, comme si mon sang avait été remplacé par de l'azote liquide. Je tombais à genoux, perdant presque mon emprise sur la balustrade en fer. L'ancien se pencha sur moi, son corps sombre absorbant toute la lumière autour de lui. À travers la douleur, Jai remarquait une irrégularité dans sa forme, un endroit où l'essence de la lune brillait encore faiblement, comme une blessure qui refusait de se refermer. C'était sa faiblesse, temporaire mais réelle. Rassemblant mes dernières forces, j'ai soulevé la grille de fer et je l'ai collée directement à ce point lumineux. L'impact traversa la forme sombre de l'ancien comme un couteau brûlant dans du beurre. La créature se cambra en arrière, un cri silencieux émanant de tout son être. Jai poussait plus profondément, sentant la résistance diminuer à mesure que le fer froid interagissait avec l'essence affaiblie du Wraith. La température dans le bureau a considérablement augmenté. Le corps sombre de l'ancien commença à perdre sa cohésion, certaines parties se dissipant comme de la fumée dans un vent fort. Avec un dernier effort, Jai fait pivoter la balustrade, comme une lance de fortune. Le noyau de l'ancien, l'équivalent d'un cure pour ces créatures, céda. Une vague d'énergie glacée a explosé au point de contact, m'envoyant m'écraser contre le mur opposé. Lorsque ma vision s'éclaircit, l'ancien avait disparu. À l'endroit où il se trouvait, il n'y avait qu'un cercle de glace sur le tapis, fondant rapidement, et un petit objet sombre, une pierre d'apparence ordinaire, à l'exception de sa texture cristalline et de sa température extrêmement basse. Le noyau d'un Elder Wraith, quelque chose qui n'est mentionné qu'Edans les écrits les plus anciens sur ces créatures. Jai gardait le noyau dans ma poche. Un trophée précieux et potentiellement utile pour de futures rencontres avec des créatures similaires. Jai entendit des voix dans le couloir, la police était arrivée à l'étage. Cela ne pouvait pas expliquer la destruction du bureau, encore moins la disparition du directeur. La fenêtre semblait désormais être ma seule échappatoire viable. En utilisant la grille qui a tué l'ancien, j'ai brisé le verre renforcé. Le vent froid d'avril m'a frappé, accompagné du son lointain des sirènes. 3 étages au sol, une chute risquée, mais rien que je n'avais déjà fait auparavant. Avant de sauter, j'ai regardé une dernière fois le bureau. Pendant des décennies, voire des siècles, cette créature ancienne s'est nourrie de la souffrance et de la folie de personnes vulnérables. Il avait créé un système parfait, protégé par l'incrédulité de la société et la marginalisation de ses victimes. Personne ne manquerait les patients problématiques qui se sont enfuis ou se sont suicidés. Le terrain de chasse idéal pour un prédateur surnaturel. Il était plus facile de sauter par la fenêtre que de faire face aux conséquences bureaucratiques qui en découleraient. 3 jours plus tard, alors que j'étais en convalescence dans un motel bon marché à 300 km de là, j'ai lu dans les journaux l'histoire de l'incendie tragique du Blackwood Institute. Aucune mention du directeur disparu, juste des spéculations sur des pannes électriques et des problèmes structurels dans l'ancien bâtiment. Au fond, je savais que ce ne serait pas ma dernière rencontre avec des Wraiths. Là où il y avait un ancien, d'autres pouvaient surgir. La pierre, noire dans ma poche, semblait palpiter de temps en temps, comme si elle contenait encore une certaine essence de la créature. Il me faudrait l'étudier, mieux comprendre l'ennemi. Mon bras gauche ne s'est jamais complètement rétabli.
Les jours froids et humides, je peux ressentir un picotement glacial à l'endroit où l'aiguille de l'ancien a pénétré. Un rappel constant des risques de mon métier et du fait que, quelque part, d'autres créatures comme celle-ci continuent de chasser. Quelques semaines plus tard, alors que je m'apprêtais à partir, j'ai reçu une lettre sans adresse de retour. À l'intérieur, juste une page arrachée d'un vieux journal, d'une écriture manuscrite que j'ai immédiatement reconnue. Le texte était « Court, nous sommes plus vieux que vos armes, chasseurs. Nous sommes plus nombreux que vos victoires. Ce n'était pas votre première chasse, et ce ne sera pas non plus la dernière. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions. » J'ai immédiatement brûlé la lettre. C'était un jeu d'esprit, rien de plus. L'ancien était mort, son serviteur aussi. Mais alors que je rangeais mes quelques affaires dans mon sac à dos cabossé, j'ai réalisé que la pierre noire n'était plus là où je l'avais laissée. À sa place, une petite flaque d'eau, comme de la glace fondante. La chasse, j'ai réalisé, ne se termine jamais vraiment. Il change simplement de forme, comme les raids eux-mêmes. Et quelque part, quelque chose d'ancien et de patient attend son moment pour se nourrir à nouveau. La guerre continue, et moi aussi.